Le futur du SEO. Écoute, c'est pas une question là de juger. Moi, je veux bien entendre toutes les objections, mais c'est plus possible. C'est plus possible de me dire ouais, mais ça marche encore le SEO 2010. Alors le problème, c'est que bien sûr qu'il faut le faire. C'est obligatoire. Mon triptyque, site web, podcast, base mail, t'es obligé de faire ça parfaitement. Et quand il s'agit du site web, concours sémantique, ouais, moi j'aimerais bien que tu fasses du concours sémantique et plus du siloing thématique. Quand j'ai présenté le concours sémantique il y a une dizaine d'années, ça s'apparentait à ce que j'appelle du siloing thématique. Aujourd'hui, le concours sémantique, 10 ans plus tard, il a vachement évolué. Et sur Google, ben, ça commence à se batailler à celui qui a le meilleur concours sémantique, d'accord? Donc, point numéro 1, SEO 2010, c'est la strate fondamentale obligatoire. Ça ne veut pas dire que c'est mort, bien au contraire. À l'heure de l'IA et des moteurs de réponse et des assistants personnels qui vont t'assister, eh ben, tu as plutôt à avoir un site web bien foutu et visible. Pourquoi? Parce que... 500 chevaux. Pourquoi? Ben parce que tu dois... Enfin, les IA et les assistants, ils vendent pas de voitures ou de casquettes, d'accord? Ils vendent ni produits ni services. Donc ils ont besoin de nous. Par contre, c'est sûr que là, c'est le darwinisme à l'état pur et seuls les plus forts vaincront. Le truc, c'est peut-être de sortir de la tête le concept de ouais, je vais ranker dans le top 10 de Google, d'accord? C'est maintenant premier ou rien. Je vais bien te laisser pas naviguer dans le top 3 sur certains mots-clés, mais des top mots-clés, rien d'autre que premier. C'est le plus acharné qui gagne. On sait comment aller de la position X à la position 1 mécaniquement. Il n'y a plus de mystère par rapport à ça. Donc, voilà quoi. Le SEO 2010 est la strate fondamentale qu'il faut absolument faire parfaitement. Il n'y a pas d'excuse pour avoir un site pourri aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas savoir faire de concours sémantique. Maintenant, quelle est la nouvelle que je t'apporte? Ben, je te dis que le concours sémantique, que ce soit sur le site ou autour du site, plutôt autour de l'URL, à l'extérieur du site, même chose. Sur la page, chill. Je vois tout le monde en overdrive, tout le monde est en suroptimisation grave, suroptimisation sémantique, suroptimisation SEO, hot page. Donc tranquille sur l'optimisation hot page. Par contre, sois très fort sur l'environnement de la page à l'intérieur du site. Et c'est les mêmes principes autour de l'URL en dehors du site. Même chose, un lien italien, lien interne, backlink, même combat. Ensuite, l'attention, les yeux, les oreilles sont sur les réseaux sociaux, certes, mais où est-ce que tout ça se situe dans ton customer journey? Ouais, TikTok ça clique mais ça convertit pas. Pardon. Déjà, oui, ça peut convertir, c'est peut-être que tu t'y prends mal. Et deuxièmement, est-ce que c'est l'endroit où tu veux convertir? Alors si tu es encore en mode achète ou casse-toi, si c'est encore ton modèle de dire chaque point de contact que je propose, par exemple une page web dans le résultat de recherche Google, ça doit absolument convertir en vente. Et qu'est-ce que tu as d'autre comme point de contact, mis à part ça? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et est-ce que sur chaque point de contact, c'est à chaque fois la même chose? Je dois vendre? Désolé, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie et dans le vrai Internet. C'est une histoire ça va durer 3 semaines, il va y avoir des dizaines de points de contact et ça va se passer en multimédia, texte, image, vidéo, audio.
ça se passe. Donc dans l'illusion que l'aventure client soit encore binaire en mode je propose que des pages de vente et si les mecs achètent pas, ben j'ai pas d'autres alternatives. Achète ou casse-toi, tu vas perdre. C'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Si tu fais pas de podcast aujourd'hui, ben tu vas perdre. Tu vas perdre au profit de qui? Au profit de ceux qui font un podcast. Et ensuite, je dis podcast bien sûr, c'est pas que de la radio aujourd'hui, hein. Il y a aussi l'image dans les podcasts. C'est juste le terme qui fait que les podcasteurs sont l'élite de l'information, je sais pas comment dire en français, legacy média. Tous les médias traditionnels, plus personne n'a confiance en eux. Donc les gens ont confiance aux podcasteurs. Et en fait, après, c'est facile. Une fois que tu sais être au bon endroit, au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne, et ça, tout le temps et pour toujours, je veux dire, une fois que tu maîtrises ça, t'es tranquille, quoi. Donc ça, c'est un petit peu moderne. C'est un petit peu difficile. C'est pas compliqué, hein, vraiment. Attention, c'est difficile. Oui, il y a plus de boulot qu'en 2004 quand j'ai commencé. Mais c'est pas plus compliqué. Un petit peu de plus de boulot. C'est tout. Et puis ensuite, le branding. Bien sûr que tu as plutôt intérêt à avoir une marque si tu veux être premier, rester premier sur un gros mot-clé. L'arnaque, c'est que c'est du macro-branding, c'est au niveau de l'URL. Et donc, bien sûr que c'est pratique si tu as une page d'accueil brandée, qui est une marque. Oui. Macro-branding, réfléchis à ça, parce que, à mon avis, moi qui viens 30 ans de branding, 20 ans de SEO, je peux te dire une chose, c'est que tout le monde l'a compris à l'envers, cette histoire. Et que ça se passe au niveau de l'URL et pas du tout au niveau du domain authority ou d'autres conneries dans le genre. Arrête de croire au mythe du SEO. Arrête de croire que c'est la fin des haricots. Non, c'est magnifique ce qui nous arrive. L'écosystème est en train de changer et bien sûr, ceux qui gagnent, les meilleurs, sont comme d'habitude ceux qui savent se poser les bonnes questions. Pourquoi? Parce que dans les bonnes questions, il y a les réponses. Alors que les SEO, là, toute la génération de SEO qui cherchent des réponses toutes prêtes, les presse-boutons, house, ils vont dégager de notre face et ça va être tant mieux. Parce qu'ils ne pourront pas s'adapter. Donc, moi je te dis, si tu me suis, ça devrait bien se passer, puisque moi je ne vois aucune raison de se plaindre et de pleurnicher alors qu'il n'y a que des opportunités pour ceux qui ont un peu des coronesses. Nom de Dieu, t'es SEO ou quoi? Tu vas te laisser bouffer par des algos? Non mais... Allez, respire un bon coup et suis-moi dans l'aventure SEO 2030. À toutes.